Mesdames, messieurs, on se retrouve pour le dernier épisode, la dernière finale de ces championnats du monde de BMX Freestyle et Urban Cycling World Championship 2021, présenté par le FIS. Je suis accompagné aujourd'hui par une légende du BMX Flatland pour nous parler de ce sport magnifique en la personne de Lionel Carnoso. Comment vas-tu, Lionel? Ça va super, on est bien, on est à la finale. Le dernier chapitre de cette incroyable histoire des championnats du monde post-pandémie 2021 ici à Montpellier. On a vraiment la crème de la crème du BMX Flatland et ça s'annonce un show de toute beauté. Exactement, les 8 meilleurs riders de BMX Flatland de la planète sont présents. Ils vont en découdre dans quelques instants pour repartir avec ce Rainbow Jersey, ce fameux maillot arc-en-ciel, signe du titre de champion du monde au sein de la Fédération internationale de l'UCI. Nous venons d'ailleurs tout juste de sacrer la championne du monde. Quel moment avec Irina Sovadovinik. Incroyable finale fille et surtout un incroyable run de cette nouvelle championne du monde qui renouvelle son titre de 2019 de façon majestueuse. Ah, tout à fait, elle a fait un run absolument fabuleux. Je pense qu'on aura l'occasion de le revoir durant ce show pour vous montrer un petit peu ce que les femmes savent faire sur ce BMX Flatland. Et justement, cette discipline du BMX Freestyle, le Flatland que tu as tant pratiqué, que tu pratiques tant, peux-tu nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Le BMX Flat, c'est tout simplement la discipline où on va faire un maximum de figures sur le sol. Il n'y a aucun obstacle, aucune rampe, comme on peut le voir en parc, comme on a pu le voir hier sur la finale parc. Là, on a justement juste un carré de sol plat, ou un petit peu comme en breakdance, on va pouvoir faire des figures sans toucher le sol, en enchaîner un maximum de figures dans différentes combinaisons. Et puis il y a une part belle qui est faite, on n'en parle pas souvent, la créativité dans cette discipline où c'est vraiment important d'être original, de ne pas du tout faire comme les autres. Il n'y a pas de figure imposée comme dans certains sports. Là c'est vraiment au libre choix de chacun. Il est même encouragé de faire ses propres figures, de créer son propre style. Tout à fait, on l'a vu hier, ils ont tous des styles différents. On l'a vu aujourd'hui avec les filles également. Donc nous vous disions, nous avons les 8 meilleurs athlètes de la demi-finale qui seront présents. Chacun ont un run de 3 minutes. Donc c'est un seul run. Très très long. Un seul run, contrairement au parc où là on dispose de 2 runs de 1 minute et on prend le meilleur. Là c'est une seule chance. Et l'ensemble est jugé par une équipe de juges internationaux qu'on aura l'occasion de vous présenter. Et sachez que tout est pris en compte. Les 3 minutes, l'ensemble des figures, il n'y a pas de sélection de figures, il n'y a pas de figure annoncée non plus. Pas de programme annoncé, c'est du freestyle, on fait ce qu'on veut. Exactement. On peut même changer de programme en cours de route. Si on le souhaite, personne ne le sort. À la seconde près. Et puis surtout, les juges donnent vraiment leur impression générale de la prestation de chaque rider. Ils n'ont pas une spécialité comme dans d'autres sports où on juge par exemple juste le style ou juste les figures. Là, c'est vraiment une impression générale avec évidemment les différents critères qu'on a de difficulté, de consistance, d'originalité, de variété. Et au final, ce que veulent voir aujourd'hui les juges, c'est qui est le meilleur sur le vélo, qui maîtrise le mieux le BMX flat et qui a le plus grand répertoire de figures et c'est le mieux le réaliser finalement. La meilleure exécution et finalement c'est les runs qui sont comparés entre eux pour faire le classement. On ne prend absolument pas en compte le passif, les possibilités, les capacités de chacun. On oublie tout et on repart à zéro à chaque fois, qualification, demi-finale et finale. Exactement, c'est vraiment au-delà de toute renommée que peut avoir un rider. Là c'est vraiment à l'instant T, on juge sa prestation sur le moment et sur le moment uniquement. Et donc les juges justement, on en parle un petit peu, tu les connais, ce sont d'anciens riders avec qui tu as toi-même pratiqué? Exactement, ce sont tous des anciens champions dans leur discipline. Ils continuent tous à en faire aujourd'hui. Ils sont en contact permanent avec ce qui se passe sur la scène. Donc ils savent exactement ce qu'il faut pour être là sur cette piste. Et donc encadrer tout ça avec le délégué technique de l'UCI, Mr. Bart de Jong, qu'on connaît bien, qui œuvre aussi pour le BMX Freestyle, Frank Lucas qui représente l'Allemagne et qui va un petit peu orchestrer l'ensemble des juges en sa position de chef juge, Johan Chan, Alexis Desaulneux, le juge français, et Michael Steingraber, une ma foi bien belle équipe de juges. Des vraies légendes tout à leur niveau.
carrément. On les aurait mis tous ensemble sur une compétition il y a quelques années de ça, ça aurait été... On aurait pu les avoir sur le podium tous les 4, Exactement. tout simplement. Exactement. Et donc, sur le terrain se préparent nos 8 riders. Nous allons vous les présenter dans quelques instants. Le tout est ambiancé par David Aubert, Dado Hobbs au platine. Et on laisse la parole pour la présentation des riders à notre présentateur terrain préféré, Mr. Zachary Alexander, Catfish. Welcome world to the BMX Flatland Finals here in beautiful Montpellier, France at the 2021 Urban Cycling World Championships. 8 of the top riders in the world will be narrowed down to one UCI World Champion. One of them is going to leave here on top of that podium. Let's meet our riders. From the United States of America, Matt Wilhelm. Riding for Team France, Mathieu Bodequet. Riding for Team USA, Terry Adams. Representing Team Spain, Paulo Hernandez. Representing the United Kingdom, Lee Musselwhite. Riding for Japan Cycling, Moto Sasaki. Riding for Team France, Matthias Gandois. And your #1 qualifier, riding for Team France, Alex Julien. All right, these are your finalists. Heat #1 riders, you have 3 minutes. Merci Catfish, et vous l'avez vu donc, 3 riders français en finale, les 2 mieux classés de la demi-finale qui étaient d'un niveau assez plaisant pour un retour à la compétition, plutôt surprenant même, avec de nouvelles figures, de nouveaux combos, de nouveaux riders aussi qui se challenge un petit peu. On pense à Lee Musselwhite, on pense à Varro Hernandez qui n'était pas forcément attendu en finale et qui ont, comme on disait hier et tout à l'heure, mis à profit cette période de pandémie sans compétition pour apprendre de nouvelles figures, travailler sur leur style, se poser aussi, puisque c'est des riders qui enchaînent d'habitude les compétitions, les shows toute l'année. Et donc finalement travailler son run, ça devient un petit peu difficile et parfois c'est un petit peu redondant de compétition en compétition. Là, on a de la fraîcheur. Ah, là, l'exemple parfait, c'est le premier rider qu'on va voir dans quelques minutes, Matt Wilhelm, qui fait plus de 400 à 500 shows dans l'année, chaque année, qui a été complètement à l'arrêt pendant 1 an et demi. Et là, il s'est remis vraiment en riding à fond. Il a pris plein de figures. Et après 10 ans d'absence sur la scène des contests, il est de retour et il est en finale. Il est en finale. C'est vraiment la plus grosse surprise de ces championnats du monde ici à Montpellier. C'est tout simplement fou. Et donc, suite à les autres sont pas en reste. Hein. Alors, les autres sont pas en reste. J'allais en venir là. Justement, en demi-finale, Mister Alex Jumelin, bien connu ici à Montpellier, local, puisqu'il a emménagé ici il y a quelques années. Et il connaît très bien le FIS, puisqu'il est présent depuis les premières éditions. Il a gagné de nombreuses fois. Il est encouragé par le public. Et là, même sans les encouragements du public qui lui tiennent tant à cœur, il a fait une première place en demi-finale qui met la pression aux autres avec plus de 5 points de plus que les autres riders. Donc. Et complètement. Et surtout à son collègue Mathias Gandois
qui a été tranquille, mais voilà, son habitude, il nous garde toujours le meilleur pour la fin, la cerise sur le gâteau. Et on va voir ça, ce run d'Alex hier au qualif, incroyable run qui effectivement a mis 5 points dans la vue de tout le monde. Et ce sont des notes sur 100 points et Alex est reparti avec un 93 qui en demi-finale est assez surprenant. Ah ouais, le niveau là était carrément fou hier sur les qualifs. Et Alex a vraiment été un level au-dessus avec des figures comme celle-ci. Évidemment, comme d'habitude, Alex avec ce style inimitable, des figures qui lui sont vraiment propres. Parce qu'au fil des années, plus de 30 ans de riding, on le rappelle, hein, Alex a vraiment développé son style unique et particulier qui lui est propre. Et ça a payé une fois de plus avec cette première place de qualif incroyable. Et on le voit, donc l'idée du BMX Flatland, c'est d'utiliser son BMX, son corps et de proposer une chorégraphie pendant 3 minutes. Les riders sont aussi en discussion avec notre DJ préféré Dadou pour suggérer des musiques. Ils ont le droit de faire leur passage sur une musique de leur choix, ce qui des fois apporte aussi encore plus de variété, d'originalité. Alors la musique n'est pas prise en compte, mais l'originalité de certains, c'est quelque chose sur ces compétitions. Bien sûr, c'est la personnalité qui s'exprime là aussi au travers du choix des musiques. C'est aussi pour eux une façon de rester focus avec un son qu'ils connaissent, ils ne sont pas dans la surprise. Et c'est pas comme dans le patinage artistique où ça fait partie effectivement du programme. Là c'est vraiment une musique d'agrément et pour les mettre en confiance sur quelque chose qu'ils connaissent, pour qu'ils puissent rester focus. Et on en parlait, voilà, de l'américain Matt Willem, c'est le premier à commencer, il est arrivé 8e donc des qualifs. Il a juste fait le passage pour entrer en finale. Et c'est parti, toi tu le connais bien puisque tu avais concouru avec lui il y a des années de ça au X-Games il me semble. Complètement, à la fin des années 90 déjà, début 2000, Matt Willem était déjà à un niveau très très élevé puisqu'il a eu plusieurs fois des médailles. Ouh là là, ça commence très très fort avec ce premier enchaînement. Ça commence très très fort et direct on le voit, Matt il a un style plutôt agressif, il profite de la vitesse pour gagner en équilibre. Exactement, il va réaliser toutes ses figures quasiment en tournant en position de spinning. Et c'est ça qui lui permet d'avoir cette vitesse incroyable. C'est un des riders les plus rapides d'ailleurs en flat qu'on connaisse. Vraiment, il va très 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 vite dans ses exécutions. Beaucoup de figures où il va faire tourner le vélo sur lui-même, donc des bike flips. Voilà comme là, ça. Exactement. Là, un petit peu de difficulté malgré ce premier enchaînement qui était juste incroyable. Et bike flip justement, et tous les noms de figures sont issus d'Amérique. Exactement, chacune des figures qu'on voit là, chacune des positions qu'on voit là a un nom bien précis, puisqu'elles ont été inventées à différentes périodes de la vie du flat. Et donc là c'est vraiment la combinaison de toutes les figures. Ouh, et ça ne veut pas justement passer ce bike flip, ça fait déjà 3 fois que le vélo tombe. Ouais. Ça bien évidemment les juges le prennent en compte. Le but ultime, alors on ne sait pas si on va le voir aujourd'hui, mais le but ultime c'est de faire un run complet sans poser les pieds au sol pendant les 3 minutes. Ouais, c'est vraiment pas évident, mais pourtant on en voit de plus en plus quelque chose qui était vraiment pas une réalité. Et là on est sur le... Oh là là, incroyable, il pédale en spinning, il lâche les mains, il nous fait un combo complètement dingue. Yes, le bike flip, ça passe et il retourne donc sur les 2 pédales, ce qui signifie qu'il a validé un combo. Donc les riders enchaînent les figures après figure, les juges prennent tout en compte, mais bien sûr c'est encore plus validé si on met les 2 pieds sur les pédales entre chaque combo. Bien sûr, ça valide complètement. Et là, cette figure qu'il n'a pas réussi à faire en qualif. Oh yes, le spinning Noen Fox spin sur la roue avant, juste incroyable. Ça c'est vraiment un de ses tricks signature. Matt Willem qui a eu un petit passage à vide là aux 2 minutes, mais qui revient très très fort sur la fin de ce run, sur cette dernière minute. C'est toute la question aussi, je suppose, de savoir est-ce que le combo prévu échoué est retenté ou est-ce que le rider passe à autre chose. Ça, chacun a sa technique, mais forcément mentalement. Oui. C'est pas évident hein, quand on a quelque chose de prévu. Oh là là, incroyable, upside down, Willy, là, Noen. Oh là 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 là, ça finit très très fort. Pour Matt Willem, il a encore 10 secondes, voyons voir s'il nous prépare un dernier trick, si c'est vraiment très très bien rattrapé sur ce run malgré 3 combos ratés.
Il y va à fond, il lâche rien. Allez, et ça secondes, fait est-ce que plaisir. ça va être juste, ça va pas compter malheureusement pour Matt Willem. Donc les juges maintenant vont travailler sur le score référence de cette finale de championnat du monde. On part sur de très bonnes bases. Ouais, pas évident parce qu'il y a effectivement ces 3 grosses erreurs là en plein milieu du run. Mais le premier combo qu'on voit là au ralenti était juste fou. Il avait un pied sur le bottom bracket, sur le pédalier. Il est sorti justement avec cette sortie backflip qui était folle vraiment. Là on revoit justement le backflip à 180, une première fois en moitié de flip finalement. Je pense que c'était que du bonus finalement pour Matt Willem puisqu'il est venu d'abord pour se faire plaisir. C'est un comeback comme on le disait, il avait été loin des compétitions pendant des années. Je crois que c'est une première pour lui, même les Coupes du Monde. Il me semble pas qu'il ait participé encore aux Coupes du Monde UCI. Donc finalement de faire une finale déjà, il est 8e, il ne peut que mieux faire. C'est cadeau pour notre ami Matt Willem. Et là avec ce qu'il vient de nous faire, il y a quand même des chances qu'il se place. On va voir ça tout de suite au niveau des résultats. Jamais évident de passer en premier et en même temps c'est une petite libération parce qu'on n'a pas de pression d'avoir vu les autres runs. Donc, exactement, c'est le risque justement du run très bon d'Alex hier, c'est qu'il est sur ses bases, il est en confiance, mais en même temps il va voir tout ce qui se passe avant. Exactement. Et ça peut changer aussi l'état d'esprit juste avant le run. Bien sûr, ça peut soit mettre la pression ou soit justement donner une idée de ce qu'on doit faire pour aller sur le podium. Hein, on part sur un 79 points, pas mal. Exactement, c'est déjà assez haut comme score, ça veut dire que Matt a vraiment... Et là on enchaîne sur un rider que j'adore dans un style totalement différent. On l'a vu, le côté rapide, agressif de Matt. Là notre ami français Mathieu Bonnequel, représentant lui aussi de l'équipe de France, est plus proche de la délicatesse et de la poésie. Ouvrez bien grand les yeux, chaque détail compte avec Mathieu. Et oui, là c'est vraiment aux antipodes de ce qu'on vient de voir juste avant. Ça va beaucoup moins vite, ça tourne moins. Et pourtant, il y a une très grande maîtrise technique pour Mathieu. Un des plus grands répertoires de tricks que je connaisse en termes de flatlander. C'est ça qui est génial avec Mathieu, c'est qu'il partie le travail d'apprendre toutes les figures possibles du flatland afin de travailler son là, ça commence style. fort là. Hein. Alors, ils ont tous leur propre style, mais quand même, Mathieu avec notamment ce genre de figure où il va rebondir sur la roue, il a des trucs très particuliers qui en font un rider très original. Il y avait une autre sensibilité vraiment au travers son riding et ça fait plaisir à voir. C'est peut-être un peu moins spectaculaire parce que ça va moins vite, etc. Wow. Mais c'est tout aussi technique et tout aussi dur. Tout ça sur un pied. Quelle maîtrise de la part de Mr. Mathieu Bonnequel. Yes. Passe de la roue avant à la roue arrière avec une aisance incroyable. Et voilà, une petite sortie bien à lui. Et il se rattrape. Pour l'instant, un run parfait. Et là, pas de pied à terre. C'est 10 minutes de nickel. passer. Ça se passe comme une lettre à la poste pour Monsieur Mathieu Bonnequel. Et petite turbine whiplash. Comme je vous le disais, chacune de ces positions, chacune de ces figures ont un nom. Alors on va pas vous perdre dans les énumérations techniques, mais là il y a beaucoup de maîtrise. Il va venir s'arrêter complètement à l'arrêt. Et ça c'est fou parce qu'autant c'est impressionnant quand les riders tournent très vite, mais finalement d'aller s'arrêter sans frein comme ça et de pouvoir repartir, redonner de l'énergie, moi ça me laisse pantois. Ah, mais c'est complètement fou. Et là, ça montre vraiment la maîtrise du vélo que Mathieu peut avoir hein, et son expérience d'avoir appris toutes ces figures. Un petit pied aux 2/3 de son run. Yes. Yeah. Et c'est pas fini, il continue d'enchaîner, il reprend son souffle. Il a des petites figures comme ça qui lui permettent de temporiser un petit peu. Alors celle-là, j'espère qu'on verra la replay parce que là, il fait vraiment tourner son talon sur le bout des pédales. C'est juste incroyable. Le backward whiplash. Ouh là, ça rentre. Tellement d'aisance, c'est fou alors que les figures sont juste folles.
on voit pas vraiment les heures, les semaines et les mois et les années d'entraînement. Le tout avec une seule main pour tenir le guidon, une maîtrise impeccable, un run qui se passe, je pense, comme il l'avait prévu, à part ce petit pied qui a touché, mais je crois que c'est pas bien grave. Vraiment minime au niveau du jugement. Oh là là, sur Big Whiplash. Allez, 10 secondes encore pour clasher. La run de Un petit Mathieu 3-6, Bonnequel. c'est parfait pour terminer. Mathieu Bonnequel qui réalise la prestation qu'il avait en tête. Et voilà, la grande classe pour Matt Bonnequel. Ça fait plaisir, il a le sourire. Voilà, la très gros run de Mathieu. Ça va scorer très fort au niveau des juges. Ah, il est félicité par son collègue Mathias Dandois et toute l'équipe de France derrière qui est venue se réunir pour cette dernière étape, la finale de BMX Flatland. Splendide, Mathieu. Ah, juste incroyable, là, c'était vraiment très beau flat. Grosse maîtrise de Mathieu Bonnequel. Je ne serais pas surpris que le score augmente un petit peu. Je ne veux pas vous avancer trop non plus. Nous ne sommes pas juges. Nous ne sommes personne pour estimer. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Il ne faut pas être visionnaire pour savoir que ça méritait un petit peu mieux que ce qu'on a vu avant, sans aucune prétention. Et alors Mathieu, il est compétiteur depuis peu à haut niveau, il était amateur avant, il a aussi une partie show, spectacle qui lui tient à cœur, il travaille sur des spectacles de cirque, Mathieu. Exactement, c'est vraiment le temps qu'il a passé de la pandémie à travailler sur un spectacle, et c'est vraiment sur cette voie qui se tourne tout en gardant cette carrière pro, ce qui est vraiment pas évident, et il arrive à concilier les deux avec style, avec grâce, comme on a pu le voir sur ce run. C'est vraiment incroyable, et toujours le sourire. Il y a toujours ce côté un peu innocent et naïf qu'on a toujours, les étoiles dans les yeux quand on commence le flat, il l'a toujours en fait, et c'est ça qui est incroyable. Il s'est jamais vraiment pris au sérieux. Une fin de run en beauté, un sourire, c'est parfait, c'est ce qu'on aime. Quelqu'un de passionné qui aime partager son bonheur sur sa bicyclette. Merci Mathieu, on attend son score. Juste après ça, on retrouvera un autre Américain avec là un style complètement différent. Terry Adams qui lui nous vient de la Nouvelle-Orléans. Pionnier aussi du Flatland. Exactement, qui s'est vraiment développé dans les années 2000. Gros niveau, grosse originalité, qui s'est vraiment démarqué du lot en créant des figures proches de cascades. C'est vraiment, on va le voir, on va en voir quelques-unes j'espère pendant cette finale. Des sauts complètement fous de Terry Adams, et là les juges sont vraiment... Et oui, parce qu'il ne score pas par rapport à Matt Williams, il n'y a pas que ça, il faut aussi le placer à un certain niveau dans la compétition pour anticiper un petit peu ce qui va se passer après, donc lui donner le score. Là, Mathieu, il a vraiment donné du gros niveau, donc c'est vraiment pas évident. Et on a le temps. On préfère avoir des scores justes pour les championnats du monde et prendre le temps avec les juges, il n'y a pas de pression. 82 points, il est 3 points au-dessus. Petite marge pour les juges, pas un choix évident qu'ils ont dû faire là, en le mettant à 82, un peu plus loin du 90, qui est en général un score qu'on attend pour une prestation parfaite. Mais effectivement, peut-être que ce pied a joué en sa défaveur. On va voir. Il n'y a pas trop de répétitions, c'était assez diversifié avec. C'est ça. Peut-être qu'ils attendaient un peu plus de difficultés. On va voir si Terry, lui, change le game avec sa prestation. Terry Adams. Allez, avec Terry, on est toujours sur des musiques made in USA. Il nous vient de New Orleans. Et je peux vous dire qu'avec lui, c'est punchy. Et là aussi, c'est original. Il a ses figures bien particulières. Il s'entraîne dans son garage. Quelque chose à part, encore une fois. Mais à ce niveau, c'est normal. On n'en attend pas moins de ces riders qui sont en finale. Yes, ça commence fort sur un bar spin to half-packer. On regarde bien la position des pieds là qui viennent de changer sur les pegs. Il vient croiser les jambes pour sortir de ce hitchhiker. Pour l'instant, c'est vraiment carré, c'est vraiment précis. Contrairement au passé, c'était vraiment pas très net, un petit peu brouillon pour Terry Adams, c'était un peu tremblotant. Là, il n'y a plus aucune hésitation, c'est vraiment net et précis.
Et c'est incroyable comme il arrive à chaque coup à récupérer sa roue en aveugle comme ça. Et oui, là c'est une des figures dont je parlais, vraiment une cascade à passer par-dessus la roue avant. Bam. Après ce time machine, une sortie Decade. Tout se passe bien pour Terry. Premier Déjà tir 2 de run. minutes, mais c'est incroyable là. Ça va super vite. Ça veut dire que pour l'instant, il envoie beaucoup de gros tricks. Et on est vraiment accroché à son siège. Oh yes, incroyable bar spin to shaker. Et là, ça se passe au niveau des pieds, il me semble. Attention, non, ça va sauter par-dessus la roue arrière si je ne m'abuse. Attention. Oh là là, dommage pour cette sortie. Ça aurait pu vraiment scorer beaucoup de points. Là, c'est vraiment ça, c'est un coup dur. signature. Oui. C'est un coup dur au milieu du run comme ça. Terry, justement, c'est quelque chose qu'il a dû travailler ces dernières années avec son C'est même coach. quelque chose qu'il maîtrise d'habitude avec beaucoup d'aisance. Et là, de le voir rater, c'est vraiment une surprise. J'en venais justement à sa concentration, au fait de pouvoir accepter de manquer un combo et de repartir et de rester focus. Ça a été une difficulté pour lui dans le passé. Maintenant, Toujours déstabilisé par certaines erreurs, mais là, on voit qu'il y va. Il lâche rien. On le voit à son visage, il a du feu dans les yeux, c'est vraiment fou. il lui reste 50 secondes pour convaincre les juges. On est sur un niveau technique au-dessus des 2 riders précédents. Et oui, là, on est vraiment beaucoup de figures avec des rotations de guidon là en barre speed. Aïe, aïe, aïe. Et ça, malheureusement, ces 2 erreurs, moi, je pense qu'elles vont être fatidiques, effectivement. Il va les payer très cher. On va voir. C'est pas fini. Il n'a pas dit son dernier mot. Il a lui aussi un répertoire de tricks complètement fou. Oh, incroyable sortie en cross-foot. Hitchhiker. Les jambes croisées. Il était à l'arrêt. Il est reparti. S'est redonné de la vitesse à l'aide de son frein d'ailleurs, parce que c'est un des rares riders qui roule avec son frein. Et lui, il s'en sert justement pour utiliser cette inertie. Une sortie ratée. Eh bien, il avait des choses à prouver. Il avait un run très solide, Terry Adams. Malheureusement, ça ne s'est pas passé exactement comme planifié pour lui. Et oui, il aurait aimé concrétiser ce qu'il avait pu faire sur les qualifs, où c'était vraiment très propre, ce qui lui avait permis de se placer ici en 8e place. On va revoir quelques petits détails parce que ça joue vraiment dans les détails avec Terry, avec tous ses riders. La sortie Decade après le gros enchaînement qu'il a fait avant du time machine en sautant vers le dump truck. Ah, ça c'était vraiment très beau. Il passe par-dessus le cadre. Et c'est marrant comme il reprend de la vitesse sans utiliser finalement les pédales, mais en pompant avec ses pieds, avec tout son corps et son vélo. En donnant une impulsion effectivement sur le repose-pied. Et ça, c'était vraiment incroyable. Il était à l'arrêt. Il repart, les jambes croisées dans cette position qui s'appelle Hitchhiker, où on tient la roue arrière, le vélo est à la verticale. C'est une figure qu'il a l'habitude de faire en compétition? En généralement, cette sortie, il la garde pour les finales parce qu'elle est vraiment très technique. Et malheureusement, tous ces gros tricks qui auraient pu lui permettre de marquer énormément de points, eh bien, ont été ratés, sont passés à la trappe. Et je pense qu'il est vraiment déçu. Comment peut-il être déçu? Finale de championnat du monde, c'est déjà énorme dans une carrière. Il avait fait la finale des précédents championnats du monde, on s'en souvient, en 2019 à Chengdu en Chine. Et ouais, c'est vraiment pas évident. Déjà en 2019, il avait eu un run assez compliqué. Et malgré tout, 76 points. Donc il colle à son collègue américain Matt Williams et 3e position actuellement pour Terry Adams derrière Mathieu Bonnequel et Matt Williams. Le score de référence 82 points par notre Frenchie Mathieu. Et là on passe à Varro Hernandez. Je vous en parlais tout à l'heure. Varro, il a vraiment impressionné tout le monde en accédant à la surprise finale. cette année. C'est une surprise, on ne peut pas se mentir. Il a remporté la 2e place au championnat d'Europe il y a quelques jours. Et là, il est en finale de ce championnat du monde. Il vient confirmer
qu'il Allez. est vraiment un des players sur lesquels il faut compter désormais. Oh, et ça commence fort avec ce nose wheelie et départ des pegs. Sortie whip 180. Ah, ça c'est un de ses tricks signature. Voilà, il vient monter sur la pédale. Oui, là justement, lui, il prend de la vitesse pour garder l'équilibre. Voilà ce pédaling upside down wheelie. Un style beaucoup plus souple là aussi. La grande Très classe. fluide. L'équipe d'Espagne qui elle aussi est venue en nombre à ces championnats du monde soutient le poulain, le dernier rider espagnol à passer ce week-end. Le seul espagnol de ces finales. Et oui, exactement. C'est vrai qu'on était plutôt habitué à voir son collègue Alberto Moya dans les demi-finales, parfois en finale. Et complètement. Et là, effectivement, c'est Varro avec cette fraîcheur et cet engagement finalement qui fait la différence. Ouh là 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 là, très très gros run. Varro, il me l'a dit justement, lui, cette pandémie, ça lui a presque fait du bien puisqu'il a pu passer du temps à s'entraîner et il m'a dit qu'il avait bossé très dur sur le vélo tous les jours parce qu'il faut savoir que c'est un sport d'acharné. Forcément ces mecs là passent des 3, 4, 5 heures voire plus sur Là, le regardez vélo. ça, incroyable position, complètement improbable, il est coincé entre sa jambe et son cadre. C'est le run parfait pour le moment. Pour l'instant c'est juste fou ce qu'il est en train de faire. Yes, le voilà sur le nose wheelie, sur les pegs. Oh là 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 là, ce bar spin il est magnifique. Passage en wheelchair, il vient changer de pied en pleine rotation, il tourne son guidon direction le halfpacker. Là c'est très fort, on est sur du très haut niveau. Très gros passage technique là qu'il enchaîne dans ce combo complètement fou. Sortie. Oh non, quel dommage, j'allais le dire justement là, s'il termine ce combo, il va mettre un coup de pression à ses concurrents. Malheureusement, ça passe pas pour Varro, quelle déception. Et ouais, un petit peu trop de confiance là sur ce combo qui se passait parfaitement bien. Et sur la sortie, avec cette confiance, il a laissé passer ça. Il va... Ah, il est déconcentré. Aïe, c'est dur de chuter comme ça. Toujours dur de se refocus derrière un échec en plein run. Mais il le veut. Là, contrairement à certains autres, il y va. Il réessaye jusqu'à ce que ça passe. C'est pas toujours le meilleur choix. 7 secondes, ça risque d'être un peu trop juste pour lui, malheureusement. Et ouais, il l'a compris. Allez, il nous a fait rêver Varro Hernandez. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme escompté pour lui. C'est aussi ça le sport, Lionel, on le sait. Et surtout le BMX Flatland, c'est un sport très exigeant. Le moindre détail compte, mais donc le moindre détail aussi ne pardonne pas, effectivement. Aïe, dommage. Dommage parce qu'on était vraiment à 75% là, du run parfait. C'était sur les 30 dernières secondes que ça s'est joué. Et j'ai l'impression qu'il était passé encore un cran au-dessus par rapport à la demi-finale. Il était en train là, il a sur les demi, il a vraiment envoyé du très gros. Et il s'est jamais retenu les qualifs et sur les demi-finales, il a vraiment donné tout ce qu'il avait et ça a payé parce qu'on le retrouve en finale. Et il espérait vraiment faire aussi bien que ce qu'il avait fait. Et il y a quand même énormément de tricks, malgré tout. Malgré ces derniers enchaînements qui sont ratés. Ouais, il coche un peu tout, hein. Peut-être l'originalité un peu moins, non? Voilà, par rapport à un Terry Adams qui était beaucoup plus engagé sur certaines figures, il y avait quand même certains passages techniques, moins d'originalité, c'est sûr. Mais plus de tricks Plus réussis. de tricks, ouais, beaucoup de tricks, voilà. Donc ça compte forcément. Donc c'est là que les juges vont avoir une certaine difficulté. Et on va voir si ça va faire la différence. Effectivement, on a aussi le Matt Willem qui a quand même fait beaucoup de choses, beaucoup de tricks pour sa part, dans un style certes complètement différent. Varro Hernandez qui devrait et voilà, être le score est tombé.
qui devrait être vers Terry avec malheureusement ces 2 chutes. Ça ne suffira sûrement pas à passer devant Mathieu Bonnequel. Et on le voit, 77-83, juste devant Terry Adams. Nous avons donc terminé avec le premier groupe de cette finale. Il nous reste donc 4 riders, la crème de la crème. Lee Musselwhite, Moto Sasaki, Alex Jumelin et Mister Mathias Dandois qui sont actuellement sur l'air de flat en train de s'échauffer. Ils ont 3 minutes d'échauffement. Lionel, c'est l'occasion pour moi de revenir un petit peu sur la finale féminine qu'on a vue tout à l'heure. Ah oui, incroyable finale qu'on a vue tout à l'heure avec Irina et son run parfait qui fait le doublé. Complet, qui a conservé son titre de championne du monde. La bonne nouvelle aussi pour la France, c'est la première médaille française avec Céline Vaes qui, elle, a remporté la 3e place. On voit à l'écran une rideuse polyvalente qui représente la fédération RCF, qui a donc fait le parc, 10e en parc, 4e en flatland. Belle performance. Incroyable. Et voilà Céline dont tu parlais il y a quelques secondes, qui finit en 3e médaille de bronze de ces championnats du monde 2021. Alors ça s'est pas passé exactement comme prévu pour Céline. C'est sûr, elle prétendait, elle pouvait prétendre d'ailleurs être sur la première marche du podium. Et malheureusement il y a eu quelques petits couacs. Et comme tu le disais, ça arrive. Quelqu'un qui travaille très fort, qui est maman de 2 petits bouts de chou qui font eux aussi du BMX, mais Céline arrive à trouver le temps pour sa passion et on l'a vu, elle aussi a bien progressé durant ces dernières semaines. À la 2e place pour l'Allemagne, Julia Preuss. Et oui, médaille d'argent, voilà, sur ce hang 5 one hand qui a fait la différence, un style vraiment particulier, beaucoup d'aisance pour Julia dans ses figures, un petit peu de répétition et c'est ce qu'a fait, je pense, la différence avec Irina qui a répété aucun tricks. Là il y a eu quelques combos qui étaient vraiment similaires. Ça manquait un peu de variété. Ce qui explique cette médaille d'argent. Mais qu'elle conserve, qu'elle avait eu déjà en 2019 à l'occasion des premiers championnats du monde de BMX Flatland. Et là aussi, gros progrès, hein, plein de nouvelles figures. Donc ça fait plaisir à voir. Et voilà. Donc, la championne, celle qui repart avec le maillot arc-en-ciel de l'UCI, Irina Sodanovic, qui représente l'Autriche et qui nous a fait le run parfait. Eh oui, là il n'y avait rien à dire. Tout est passé, tout est rentré. L'exécution était nickel. Les tricks pas poussés à l'extrême, mais ça a suffi largement puisqu'elle était au-dessus en montrant cette maîtrise qu'elle avait du BMX. Et c'est ça que les juges ont récompensé avec des figures notamment comme celle-ci, incroyable whiplash, les mains croisées. Juste fou ce backward Carl Cruiser qui demande énormément d'équilibre et qu'elle a rentré tranquillement. Splendide Irina, et elle a explosé de joie. Et oui, elle a 36 ans. Irina, elle est aussi infirmière, elle travaille à l'hôpital dans la vie quand elle ne fait pas de BMX. Regardez-moi cette joie. Comme un rêve. Beaucoup de pression, bien sûr. Elle voulait garder son titre et de refaire un run parfait, c'est comme un rêve. Merci à tous ses sponsors, son coach et ses amis. Beaucoup d'amour, évidemment. Là, on est reparti pour en découdre avec nos 4 meilleurs riders, 4 meilleurs, là en tout cas ceux qui se sont qualifiés au plus haut lors de la demi-finale. On débute avec Lee Musselwhite. Ils étaient une centaine au début, 20 nations représentées sur ces championnats du monde. Là, c'est vraiment la crème de la crème. Et Lee Musselwhite, pas très habitué des finales, hein. Souvent en demi-finale, il a beaucoup de figures très risqué, donc exactement. Un potentiel de chute important, mais quand ça passe par contre ça paye très cher pour lui. Exactement, c'est vraiment do or die comme on dit en anglais. Ça passe ou ça casse, et pour lui c'est passé là, les qualifs, les demi-finales, tout est rentré nickel. Et effectivement quand ces incroyables figures sont rentrées, mais c'est juste du bonheur pour lui et pour nous, parce que c'est des positions improbables, on va le voir. Juste là, tout dans l'originalité, ça commence fort.
Ça veut pas partir. Et oui, en backward manual, no foot, assis sur la selle. Allez, il perd pas de temps, il passe à autre chose. Il se laisse pas. Ah non, il y retourne. Et voilà. Allez, c'était timide, mais c'est passé pour lui. Je pense pas qu'il va rester bloqué là-dessus. Il va devoir passer à une autre figure. Allez, il y va. Oh. Yes. Quel contrôle. Et voilà. Ça, c'est du Lee Muscle White à 2000% et ça rentre. Yes, ça c'est beau. Et il a un style vestimentaire bien à lui aussi. Il se cache, bonnet, capuche, tout en noir. Un ninja du BMX flat. C'est ça, exactement. Allez, direction une de ses figures de prédilection. Attention, le Spider Glide, voilà, il est vraiment Et la en position impossible. Ça tient super cette fois-ci. Yes, no end, no foot, il n'y a rien qui tient, juste yes. assis sur le guidon. Une maîtrise incroyable qui demande énormément d'énergie malgré tout, malgré ce qu'on peut penser, et de concentration. Et voilà, c'est vraiment ça, ça passe ou ça casse. Là, il n'y a pas moyen de se tromper, il n'y a pas moyen de se rattraper. Là, ça casse, mais j'ai l'impression qu'il a travaillé fort sur la concentration et sur le mental depuis ces derniers mois, Lee. Exactement. Il a passé 3 ans, effectivement, à travailler avec un sophrologue. Et lui, dans le passé, il roulait sans chaîne. Toujours dans l'originalité, ce Lee Muscle White. Ouais, c'était plus quelque chose de pratique. C'était pour pas être dérangé par les pédales, par le pédalier. Ça lui donnait plus de place sur le vélo. Malheureusement, dans le règlement SCI, il est bien stipulé qu'un BMX doit avoir un pédalier. Malheureusement pour lui, mais c'est assez bien logique. Bien sûr, tout à fait. Et un petit peu de difficulté, dommage. Il a du mal à se remettre de ce premier échec, mais il y va. Oh, tiens. Ah oui, Ça veut énorme pas pour lui. petit variole là, boomerang. Et la difficulté de ce riding, finalement, du choix qu'il a fait de faire, de choisir cette voie avec son riding, c'est que il y a très peu d'enchaînement, c'est des figures par figure. Et donc s'il rate, bah, c'est difficile de repartir et d'enchaîner. Il n'y a aucun moyen de se rattraper. Ouais, c'est une grosse difficulté technique, mais c'est très séquencé. Voilà, exactement. Et surtout, ça prend énormément de temps de préparation entre chaque figure, donc c'est là qu'il perd du temps. C'est pas évident du tout pour lui quand ça ne passe pas. Eh bien, on peut sentir la pression sur ces championnats du monde, puisqu'on l'a vu avec Lee, on l'a vu avec Terry tout à l'heure, on l'a vu avec Varro aussi. Il faut savoir passer au-dessus. Pour l'instant, on a plus de déchets, dirons-nous, que sur la demi-finale, où il y avait bien plus de runs complet ou quasiment complet, moins de chutes, notamment Lee, c'est pour ça qu'il s'est passé 4e. Ah oui, évidemment, et puis il y a aussi la fatigue, parce que c'est pas évident de faire des performances parfaites tout le temps. Et c'est là que les personnes qui arrivent à mieux gérer la pression s'en sortent le mieux. Ce qui est par exemple le cas de Mathias Dandois, qui souvent se retrouve sur le podium parce qu'il arrive à gérer mieux que les autres toutes ces journées d'attente et de stress. Puis c'est bien occupé, on a fait le BMX Park ensemble hier, on s'est bien amusé. Tout à fait, une reconversion assurée en commentateur sport. C'était un bonheur de partager ce moment avec vous et avec Mathias Dandois hier. Et on le voyait déçu, Lee Muscle White. C'est vraiment les montagnes russes des émotions après avoir été dans la joie d'un excellent run hier de demi-finale. Il attend vraiment sa sentence là. C'est dur, c'est dur. Parce qu'effectivement, il y a énormément d'attentes. C'est la première vraie compétition de cette année 2021. Après 1 an et demi, c'est vraiment énormément de pression. Et puis, c'est les championnats du monde, tout simplement. Donc on n'imagine même pas ce qui peut se passer dans leur tête en ce moment, après avoir passé autant de temps, après avoir dédié autant de temps et d'énergie, effectivement, à vraiment raffiner cette formule magique. Et malheureusement, parfois, les ingrédients ne sont pas au rendez-vous.
Et malgré tout, il y a eu des beaux moments. Ce Spider Glide est toujours aussi étonnant, là où il lâche tout dans cette position vraiment incroyable, juste assis sur le guidon. C'est de la magie pure. 75. Dernier pour le moment. Certes, mais un beau score. Un beau score. Ils ont vraiment récompensé le travail, les juges. Ça fait plaisir. Allez, on va enchaîner sur notre rider japonais, le seul japonais en finale de ces championnats du monde. Alors ça, c'est un petit peu bizarre parce que le Japon est une des nations les plus fortes du BMX Flatland. Je crois que c'est là où il y a le plus de pratiquants, suivi par la France. Mais vraiment, le BMX Flatland au Japon, c'est une institution. Et Moto Sasaki va, je pense, nous en faire la preuve aujourd'hui parce que lui, il l'envoie sévère. Clairement, un des meilleurs représentants du flat japonais. Technique à souhait. On va le voir, très très stylé lui aussi. Et ça aussi, ça rentre en compte dans le jugement. Il ne faut pas l'oublier. Le style, l'exécution, la façon. Oh, yes. Voilà. Ça, c'est l'exemple parfait. Et il va en rajouter un peu, ouais. Voilà. Le petit rebond sur la roue comme ça, c'est sa petite signature. Ça fait la différence avec les autres. C'est tout ce qu'on aime. Yes. Et voilà, en avant, en arrière, en turbine. Là aussi, dans cette position de half-packer, enchaînement incroyable là où il vient tourner le guidon. Une exécution très rapide avec moto. Hein. Ouais, et très très technique. C'est ça qui est fou, c'est que ça s'enchaîne très vite et dans des positions vraiment différentes, très très compliquées. Beaucoup de figures différentes aussi pour le moment. Et oui. Ça, c'est pas évident d'essayer de ne pas refaire les mêmes figures. Et complètement, parce qu'en plus, il y a beaucoup de similarités dans les positions qu'il utilise. Et malgré tout, voilà, ça c'est du 100% moto. Il vient se poser sur la pédale, sur la roue avant, en mettant le vélo à la verticale, en Karl Cruiser. J'avais l'impression qu'il voulait lâcher les mains, c'était le cas ou... Là, c'est compliqué. Dans cette position sur la pédale, il est un petit peu obligé de tout garder. Et là, les jambes croisées, où il reprend de la vitesse. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Il pompe sur la roue avant avec ses jambes. Et il rentre, c'est incroyable combo. Là, c'est juste fou ce qui est en train de se passer pour Moto. Ouais, une première moitié de run là qui met tout le monde d'accord pour l'instant. Ah oui. Clairement, il va truster le top du classement. À voir s'il arrive à confirmer la deuxième partie. Et oui, c'est toujours la difficulté avec Moto, toujours des premières parties de run explosif. Ouh, on lui a porté malchance. Vraiment violente là. J'espère qu'il s'est pas fait mal. Ça met aussi un coup au moral, ce genre de chute. Mais il arrive à rebondir, il repart avec ses tricks signature en pied croisé, Karl Cruiser en faisant toucher le guidon sur le sol pendant qu'il tourne, c'est incroyable. Regardez ça. Oh oui, ça c'est beau, incroyable cliffhanger spinning. Oh, et ça rentre. Et voilà, il se remet de cette chute comme si de rien n'était. C'est juste fou ce qu'il est en train de faire, Moto. Il est fort mentalement, c'est pas surprenant de l'esprit japonais, on le voit souvent sur le BMX Flatland. Là, incroyable passage. Les jambes croisées encore, il y va jusqu'au bout, oui. C'est beau, Moto. Quel run pour Moto Sasaki. Allez, 10 petites secondes pour nous faire une dernière figure pour le plaisir. Peut-être pas que pour le plaisir d'ailleurs, Moto. Oui, non, là, il n'est pas là pour jouer. Il veut ce titre. Dommage, c'est terminé. Ça ne comptera pas malheureusement ou heureusement pour lui parce que c'est pas réussi, mais il est bien content de son run. Et il nous a fait une belle démonstration complète de ce qu'est le BMX Flatland Moto Sasaki, mesdames, messieurs. Et oui, on va voir si la grosse chute va l'empêcher d'arriver dans les 90 points. Mais là, ça sent quand même sans trop mouiller le top 3 avec tout ce qu'on vient de voir. C'était juste incroyable. Regardez la position des jambes. Vraiment inconfortable, les jambes croisées en cross-foot. Et il se retourne, c'est-à-dire qu'il fait un tour complet avec son corps pour se retrouver en backward hitchhiker là, où il roule en arrière. Et c'est intéressant de le voir rouler en short, justement. On peut voir les impacts de pegs, de vélo sur ses tibias. Et là, voilà, on voit toutes les marques sur les tibias, toutes les heures
tous les mois, toutes les années. Tu as les tibias dans un bel état aussi, Lionel? Ah oui, bah oui. Tu voulais sans protège tibia aussi? Personne? Non, ça dépend. Moi j'étais le style grande chaussette. C'était ma marque de fabrique. Quelle protection. Et ouais, c'est vrai que physiquement, on dirait pas. C'est pas aussi, brutal que le parc avec des fractures, mais c'est vrai que c'est des blessures musculaires, le flat. Yes, voilà. La première place 92 points. Très très haut. On vous l'avait dit, 92 points. Donc là, on est dans le cas de figure rêvé pour cette compétition. Alex hier avait fait un 93. Compliqué à refaire. Ah oui. 92 points pour Moto Sasaki. Il met la pression au prochain concurrent qui va s'élancer, qui a un objectif. Attention, mesdames et messieurs, il est français. Il est juste incroyable sur un BMX. La nation a beaucoup d'espoir. Lui-même a beaucoup d'espoir et d'exigence par rapport à ce run. Un véritable champion. Monsieur Matas Dandois va en découdre maintenant sur son BMX flat. Accrochez-vous bien à votre canapé. Et oui, il le veut ce titre. Il lui a manqué en 2019 de très peu. Et là, he's back with a vengeance. Il est de retour à la Kill Bill. Allez, c'est parti. Oh, ça commence très fort. Très fluide, Mathias Dandois, comme à son habitude. Voilà un nouveau trait qu'on n'avait pas l'habitude de voir les années précédentes dans ces runs qui sont pourtant millimétrés. Et là, il a décidé d'apporter un peu de fraîcheur et ça fait plaisir. Yes, le face plante. Alors là, voilà, il pose le pied par terre, mais c'est voulu. C'est vraiment, ça fait partie de la figure. Quelle maîtrise, mesdames, messieurs. J'espère que vous vous régalez avec l'un des athlètes français les plus titrés et les plus en forme actuellement. Je peux vous le dire, Mathias Dandois traverse la planète avec son BMX freestyle toute l'année. Ouh là 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 là, c'est chaud. C'est très très chaud. Là, il y va à fond. Il retient plus rien. Il sait qu'il faut tout donner. C'est la finale. Et il va tout sortir. Yes, 3-6 half cab. Yes. Le bidon tourne cette fois-ci. Méga spin. Allez, il part pour le time machine. Du Mathias classique. C'est beau, c'est beau. En turbine, avant-arrière. Et voilà. Contrôle parfait, Mathias Dandois. Tout se passe comme sur des roulettes pour lui. Moitié de run. On va voir si ça va suffire. Ça manque un petit peu de technique par rapport à moto, par rapport à ce qu'on a pu voir avant. Mais l'exécution et le style sont clairement au rendez-vous et ça peut faire toute la différence aujourd'hui. Ah ouais, moi sa fluidité m'impressionne vraiment. Yes. Des boomerangs. Allez, ça va tourner très très vite. Attention, allez, mesdames et messieurs, regardez-moi ça. En ON. Yes. Ça, c'est vraiment la signature de Mathias. Ouais. Ça se passe comme prévu pour lui. Waouh. C'est juste incroyable à regarder. Allez, encore 45 secondes de bonheur avec Mathias Dandois en lui souhaitant que tout se passe. Il est content. Il est content. Il se sent bien. On voit vraiment qu'il est à l'aise. Aucune difficulté, mais attention, les 30 dernières secondes, c'est toujours l'instant critique d'un run. Allez, une des dernières figures qu'il a inventées maintenant, Mathias Dandois. Et le voilà avec le footlocker. Oh, regardez-moi ça, incroyable. Il n'y a rien qui touche, il continue à pomper, à prendre de la vitesse. Il va jusqu'au bout, attention. Il le veut. Encore Mathias. Ce run parfait. Yes. Oh là là là. Aïe, j'aimerais pas être juge, ça va être très compliqué de départager tout ça. 360 pour terminer. Mathias Dandois content de son run, content du travail qu'il a effectué ces derniers mois pour changer un petit peu sa routine. Et une représentation de la France au top du top. On a déjà Mathieu Bonecuel qui est actuellement sur la 2e place, donc il fera au pire 4e. Est-ce que Mathias Dandois va venir se hisser au-dessus, en dessous de Mathieu, au-dessus, en dessous de Moto? On vous rappelle les scores, 92 points pour le japonais Moto Sasaki,
82 pour Mathieu Bonecuel. On attend le score de Mathias, mais on va voir quelques ralentis déjà de son run absolument incroyable. Et c'est là toute la difficulté que vont avoir les juges de juger entre un run où il y a une très grosse chute quand même du japonais, avec un run parfait de Mathias qui était un petit peu en deçà techniquement, mais en termes d'exécution c'était juste parfait, c'était trop beau à regarder. Le style, la fluidité, le bike control, il coche beaucoup de cases Mathias. Ouais. Et c'est là on voit la grosse discussion entre les juges. Et on va voir ce qu'ils vont privilégier aujourd'hui. Est-ce que la difficulté et l'originalité? Mais comment est-ce même possible de se mettre dans ces positions? Ah là on n'en parle jamais assez de toutes ces heures d'entraînement. On parle de 4 à 5 heures par jour, tous les jours, depuis plus de 20 ans. Et voilà le résultat. Attention. Okay, attention mesdames, messieurs, est-ce que Mathias... Oui, il prend la première place, 93,83. Nous avons un nouveau leader. Mathias Dandois, mesdames, messieurs, prend la première place et vient mettre un gentil, amical coup de pression à son pote Alex Jumelin qui va passer tout de suite. Et Alex Jumelin, je peux vous dire que c'est un homme en mission. Complètement. Mathias qui pendant ce temps-là est félicité par tous les membres de l'équipe de France. Bravo Mathias. Il n'y croit pas. C'est incroyable, toujours autant d'humilité. Allez, je vous le disais, ce mec-là est en mission. Monsieur Alex Jumelin représente lui aussi la France. Il est chez lui, ici à Montpellier. Il a monté la Flat Academy. Il donne des cours en plus de sa carrière de professionnel. Un palmarès. Bon, on n'aura pas le temps, on a ces 3 minutes. Hein. On n'aura pas le temps avec Alex. Bon comme le bras. Palmarès énorme. Il a le sourire, il est chaud bouillant. Il a fait premier des qualifications hier. Mesdames, messieurs, c'est un titre de champion du monde pour la France dans tous les cas, de Mathias ou de Alex. Il nous reste 3 minutes pour le savoir. Allez, courage Alex. On le sait, il a les capacités et mentales et techniques pour le faire. Un acharné, lui, il en passe des heures et des heures sur son vélo. Et là... Allez, toujours dans son style bien hip-hop, bien à lui, Alex Jumelin. Alex qui a toujours cette petite difficulté de concrétiser en finale. Et j'espère qu'aujourd'hui fera la différence. Allez, il a son run hier, il a tapé les 93 points. S'il veut la première place, il faut qu'il le monte un petit peu en niveau. On l'a vu, il a déjà fait beaucoup de figures en rajouter. Ouh là là, ça c'est fort, c'est très chaud. Très fort et c'est bon pour Alex, ça, quand il est en confiance comme ça. Et c'est ça, le meilleur d'Alex qu'il est en train de sortir. Là, il retient plus rien. Il y va à fond, à 200%. Avec ses derniers tricks là, il n'y a pas de... Il cherche pas à se préserver. Il y va. Et là on le voit, on est vraiment dans l'excellence. Hein. Là il n'y a pas d'erreur justement. Tout passe pour Alex. Une belle sortie en nose wheelie. Des petits gris-gris à droite, des petits gris-gris à gauche. Mais qui font la différence. Des détails qui font toute la différence. C'est exactement ça. Des petits bonus. Yes. Et voilà aussi l'originalité d'Alex, des tricks qu'il a inventés. Et ça yes, avec le smile en plus, Alex, quand il est comme ça. Je l'aime, mesdames, messieurs. Espérons que ça se passe bien pour lui, cette dernière moitié de run, cette deuxième moitié de run. Mais pour l'instant, c'est un beau programme. Yes. Oh, énorme jump là. Atterrissage en switch foot. Ouh là 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 là, il y a du très gros niveau sur cet enchaînement. Allez jusqu'au bout. Alex Jumelin est en train de nous régaler. Le niveau de ces 3 derniers riders de cette finale de championnat du monde de flat est juste incroyable. Ah oui, là on assiste vraiment à quelque chose d'incroyable. Et voilà le 720 nose wheelie. Et ça, je peux vous dire qu'ils ne sont pas beaucoup, même en BMX Park, même en street, à rentrer cette figure, même avec les freins. Quelques-uns au monde à pouvoir réaliser ce tricks. Et là, c'est un flatlander d'autant
plus de mérite. Allez, Alex, il reste motivé. Il lui reste 30 secondes. La petite erreur d'Alex. Rien de grave. Allez, Alex. Avec tout ce qu'il vient de faire, il a encore toutes ses chances. Et ça passe. Oui, oui, oui. Allez, plus que 10 secondes qui peuvent tout changer. Oh, bah quoi, Manu? Oh, sorti switch foot. Une fin de Incroyable. en feu d'artifice pour Alex. Ouais, non, là c'était juste fou. Bon, Énorme run. 2 petits touchs malheureusement, mais rien de grave, rien de dramatique. Est-ce que les juges vont vraiment se bloquer là-dessus ou pas? je sais pas, j'aime vraiment pas être à la place des juges. Ah, c'est compliqué. Très très difficile. C'est pour ça qu'ils sont nombreux et qu'ils sont encadrés par un chef juge aussi pour bien tout prendre en compte. Alors en sachant qu'ils se concertent aussi entre eux pour être sûr que le résultat soit le bon. C'est pas juste une cumulation, une moyenne des scores. Tout à fait, C'est vraiment un accord des juges entre eux pour déterminer le meilleur résultat et le plus équitable évidemment pour tous les riders. Et c'est une moyenne, quand tu le dis. Actuellement sur le podium, 3e position Mathieu Bonnet-Cluel, 2e position Moto Sasaki, 1re position Mathias Dandois. Quel que soit le score d'Alex, nous aurons donc 2 Français et un Japonais sur le podium. C'est incroyable. Et c'est 88,33. Il prend la 3e place. Mesdames et messieurs, nous avons un nouveau champion du monde en la personne de monsieur Mathias Dandois. Félicitations Mathias. Il repart avec le Rainbow Jersey, lui qui le voulait tant. On le sait que Mathias est un passionné de BMX, mais il travaille à sa carrière, il travaille à la compétition et c'est un vrai champion dans l'âme. Croyez-moi, il se bat pas seulement contre les autres, mais il se bat avant tout contre lui-même. Et c'est ça qui est beau dans le sport. Mathias Dandois, un exemple à suivre, mesdames et messieurs. Je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait comme contenu sur son YouTube, sur son Instagram. Quelqu'un de très humain en plus de ça, un vrai champion qui s'est resté proche, humble et honnête avec tout le monde. C'est donc un plaisir de le voir aujourd'hui sacré champion du monde ici en France pour les 2e championnats du monde de BMX Flatland. Il avait été pas déçu mais amer parce qu'il veut être au top, Mathias, de sa place de champion du monde. Il avait mal vécu sa défaite à Chengdu en 2019 en Chine. Et là, c'est vraiment la consécration. Au-delà d'une revanche, c'est vraiment une consécration pour toutes ces années de riding, de repartir avec ce maillot Rainbow. Et quelle fin tacticien, j'ai envie de te dire aussi, parce que la demi-finale, il a joué souple. Au qualif, il a signifié son retour. Il revenait tout droit des championnats d'Europe où il avait déjà remporté une 1re place dans la Roure. Et là, la qualif, il a mis un petit peu tout le monde d'accord. Messieurs, ne m'oubliez pas, je suis là. La demi-finale, il a été un peu plus tranquille. Il s'est placé 2e. Ce qui lui a permis aujourd'hui de passer tranquillement son run de finale comme il l'avait prévu. Avec un niveau sur cette finale incroyable quand même. On vous le rappelle, le score d'Alex, 88,93. Finalement, il a refait son run d'hier. Il y a juste peut-être son petit pied qui touche, qu'il paye. C'est ça la différence. C'est ça qui lui fait un petit peu perdre des points. 92 points par Moto Sasaki. Donc lui, le japonais, il a mis la pression aux 2 Français finalement. Quoi. Et là, c'est une médaille d'argent bien méritée, évidemment. Incroyable niveau sur cette compétition. Sans oublier Mathieu Bonnet-Cluel qui s'est vraiment illustré avec un incroyable run. Surtout que Mathieu, il est passé en 2e au tout début. Exactement, ce qui est vraiment pas évident comme position. Et là, on revoit le run de Mathias. Et vous pouvez voir et comprendre pourquoi il remporte cette médaille d'or ici à Montpellier, sud de France Arena. Incroyable compétition et moment qu'on vient de passer, incroyable moment de BMX Flatland. Tout en maîtrise, Mathias Dandois et en facilité, comme je vous disais tout à l'heure. Il a coché combo après combo, des figures qu'il a inventées lui-même et il a surtravaillé son run, on le disait.
tout à l'heure, c'était vraiment quelque chose que tous les riders avaient à faire, qu'ils souhaitaient faire. Ils ont mis à profit ces périodes de pause sans compétition pour se reconcentrer sur leur riding et reconstruire leur run, puisqu'on a l'impression comme ça que c'est totalement freestyle, mais en réalité tout ceci est bien sûr programmé dans la tête du rider. Certains y vont un petit peu avec le flow comme ça vient, mais la plupart travaillent leur run, savent exactement ce qu'ils vont faire, et c'est là où vous disiez l'importance de réussir ces figures, puisque quand on manque un combo, on peut être perdu par rapport à son programme ensuite. Il faut faire des choix très rapides pour enlever des combos prévus. S'adapter complètement. C'est exactement ça. Et ça, Mathias, il n'a pas eu besoin de le faire. Exactement. Tout s'est passé comme prévu. Comme une lettre à la poste. Sur un run parfait, un petit 3-6 pour finir, histoire de se faire plaisir. C'est beau, c'était varié, tout en contrôle, avec Mathias Dandois qui explose de joie à la fin de son run parce que tout s'est passé comme prévu pour lui. Et on le retrouve tout de suite en interview avec notre ami Catfish. Ladies and gentlemen, he is back on top. Another world championship for Mathias Dandois. How does it feel? Oh my God, it feels unreal. Catfish qui demande comment il se sent. For France as well, you know, it's not only for myself, it's the whole team. Pour l'équipe de France. I want to say a huge shout out and a huge thank you to the French team out there. Merci à l'équipe de France. We have physio, we have avec les coachs, les physios. As a team, you know, et ouais, l'encadrement qui importe un petit peu, bien sûr, plus de facilité pour les riders, des choses auxquelles ils n'ont plus besoin. De la sérénité, évidemment. Merci beaucoup l'équipe de France, merci. We've all dealt with a pretty crazy last 18 months. What did you do preparation-wise to get to this point? You've had the World Championship before, didn't get it in 2019. You wanted it bad. What prepared you for this moment? You know, after 2019, I felt like I really needed a break to reinvent myself. Et justement, Mathias, il le sentait, il avait besoin d'une pause. Surtout que c'est un des riders qui voyage le plus. Il est dans un avion 300 jours dans l'année. Donc, il est perpétuellement en mouvement. Et du coup, il était content de pouvoir prendre ce temps pour lui, de rouler, de s'entraîner à de nouvelles figures, de développer un nouveau style. I want to say thank you so much for the continuous support. Merci à tous les gens qui l'ont soutenu, à tous ses fans. Et oui, on vous conseille de le suivre d'ailleurs, Mathias, parce que je pense que c'est un exemple pour la jeunesse. Sur les réseaux. Il ne peut pas répondre à tout le monde sur les réseaux, malheureusement. Vous imaginez bien avec tous les contacts qu'il a, mais il est toujours content de pouvoir recevoir. Merci à maman, merci à papa, évidemment. Et oui, félicitations, Mathias. Bravo, Mathias. Un travail bien accompli. Et il le disait aussi, forcément, de remporter les championnats du monde il y a de ça 3 jours au Ruhr Games, ça l'a fait arriver en confiance. On l'a vu sur son vélo. Et voilà, on y est quand même. Champion d'Europe, champion du monde 2021. Ça commence très fort pour l'ami Mathias Dandois qui grave cette année dans le marbre. Pour lui, avec cette médaille d'or, c'était juste fou. Et puis félicitations quand même aux Japonais Moto Sasaki et évidemment à Alex Jumelin pour cette médaille de bronze juste folle. Un niveau encore une fois complètement stratosphérique ici à Montpellier pour ces championnats du monde UCI 2021. C'était un plaisir, Lionel, de recevoir toutes tes explications parce que c'est un sport pas forcément accessible à tout le monde quand on ne connaît pas, et justement les explications nous ont beaucoup apporté de détails sur l'exigence, je dirais, de ce sport. On a vu hier le BMX Freestyle Park où là il faut vraiment envoyer, parfois poser le cerveau pour pouvoir poser les figures. Là ici on se rend compte que le cerveau est très important dans le flatland. Oui, c'est ça, et puis ils ont un tel niveau d'excellence, c'est tellement bien réalisé qu'on ne se rend pas compte finalement de la difficulté, alors que sur le parc on voit bien les rotations, là c'est physiquement difficile. Là en flat on se rend peut-être moins compte de la difficulté, et puis justement en voyant, on voit les résultats en ce moment des femmes qu'on a vu plus tôt, et bien on se rend là aussi compte que c'est accessible à tout le monde malgré tout, même si c'est des sports qui sont très exigeants.
et quel que soit son âge, quel que soit son sexe, on peut faire du flat. Et c'est ça qui est beau. Et on le voit à l'écran justement, juste avant de passer à la remise du maillot arc-en-ciel du champion et de la championne du monde 2021. Quelques images. Voilà, de la médaille d'argent, Julia Preuss de Berlin d'Allemagne. C'était très plaisant de voir cette finale de championnat du monde de BMX Flatland. Alors malheureusement, notre amie représentante de la RCF n'a pas fait le run qu'elle souhaitait vraiment parce qu'elle arrivait avec un peu d'originalité, avec des figures de street qu'elle a bien maîtrisées en qualification, qui lui a permis de disqualifier des rideuses qu'on attendait en finale. Malheureusement pour elle, ça ne s'est pas passé comme prévu. Elle a pris la 4e place. Et donc, on vous le rappelle, un podium France, Allemagne, Autriche qu'on retrouve tout de suite. Ladies and gentlemen, may we have your attention for the official award ceremony of the 2021 UCI Urban Cycling World Championships presented by FIS. Ouais, je sais que Céline, elle est très émue de représenter la France sur la 3e marche du podium. Encore une fois, on la félicite, tout le travail qu'elle a fait et on lui souhaite le meilleur. Je pense qu'elle a un grand potentiel et qu'on la retrouvera sur le podium, peut-être même plus haut dans le futur. C'est tout ce qu'on lui souhaite à Céline Weiss. From Germany, Julia Preuss. And in first place, winner of the gold medal, Tissot Watch, and your 2021 world champion en espérant from que ça Austria, inspire Irina un maximum de filles et de femmes à se mettre à rouler. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of on vous laisse Austria. avec l'hymne national de l'Autriche. Et encore une fois, félicitations à Irina Sovanovic, représentante de l'Autriche. Et forcément, avec l'hymne de l'UCI, la petite photo, et elles sont potes toutes les trois, on vous le disait, tous ces athlètes, tous ces riders voyagent ensemble pour des compétitions, des démonstrations à travers l'Europe et toute la planète, toute l'année. Donc forcément, ça crée des liens et une grande convivialité. On est concurrents finalement que pendant quelques minutes. C'est ça, c'est la grande famille du BMX. Ça fait toujours plaisir à voir. Yes. Et donc le résultat complet chez les hommes, Lee Musselwhite, Terry Adams, Varro Hernandez qui n'ont pas exécuté leur run exactement comme ils l'auraient souhaité avec des petits échecs. Matt Willem, ben voilà. Belle surprise sur cette finale, 5e place. Quel comeback, quel retour. Incroyable. Et puis nos Français, Mathieu Bonnécuel 4e, 3e place, médaille de bronze pour Alex Jumelin et médaille d'argent
J'allais dire Moto podium Sasaki. assez classique quand même. France-Japon, c'est fréquent qu'on ait des Français et qu'on ait des Japonais sur le podium. Ouais, on aurait pu voir beaucoup de cas de figure aujourd'hui, c'est vrai. Mais ce qu'a payé, effectivement, c'est la concentration, le focus. Et de ne pas se laisser démonter, de rester jusqu'au bout dedans. Et voilà, ces trois-là ont été au-dessus. Belle prestation de Moto Sasaki. Ouais, là c'était très très technique. Au moment incroyable. Après sa 3e place, lui aussi, je crois qu'il a joué finaux et demi-finale, 3e des demi, et il a vraiment lâché les chiens pour cette finale. Bravo Moto. Et puis Mathias, évidemment, lui qui a enfoncé le clou avec ce run parfait. Le style, l'exécution était vraiment au rendez-vous. C'est ça qui a fait la différence aujourd'hui. Face à deux riders des plus techniques que sont Moto et Alex. Mais là, c'était indiscutable. Avec quasiment 2 points de différence avec Moto. Donc les juges étaient quand même bien tranchants de ce côté-là. Et voilà pourquoi des figures comme ça, ce Noen Spinning Halfpacker. Allez, il n'a pas volé son titre de champion du monde, Mathias Dandois. Quelle consécration. C'est magnifique. Après tant d'années, toujours au top de son game. On vous laisse avec le podium UCI. The medal ceremony of the 2021 Urban Cycling World Championships presented by FIS for the BMX Freestyle Flatland Men Elite. In third place and winner of the bronze medal from France, Alex Jumulin. In second place and winner of the silver medal, representing Japan, Moto Sasaki. Yes. In first place, winner of the gold medal, notre champion du monde 2021. And your UCI World Champion from France. Il n'en revient pas. Il l'espérait du plus profond de lui-même, mais il n'en revient pas, Mathias Dandois, de porter ce maillot arc-en-ciel. Mathias Dandois qui essaye de faire chanter la Marseillaise à notre ami japonais Moto Sasaki. C'est beau. Ça fait plaisir d'entendre la Marseillaise pour la première fois ici et pour terminer ces championnats du monde. Et oui. Et de voir ce podium, vraiment incroyable. Après cette journée pleine d'émotions. Et voilà, c'est pas volé, clairement. Ils ont tous bataillé comme des lions.
Quel plaisir Lionel d'entendre la Marseillaise pour la première fois pour ce dernier moment, cette dernière finale des championnats du monde de BMX Freestyle. Un énorme merci à l'Union Cycliste Internationale, un énorme merci à toute l'équipe Hurricane FIS World pour l'organisation de ces super championnats du monde. Félicitations à tous les Français, les podiums de Céline Vaes, Alex Jumin, Mathias Dandois. Merci beaucoup à toi Lionel de nous avoir accompagnés avec tes précieux. Merci de nous avoir suivis. Merci Lionel, bonne journée.